Madame, monsieur, c'est un immense bonheur de retrouver l'une des plus grandes chanteuses francophones. Elle nous revient, Anne Sylvestre, avec un nouvel album, Partage des eaux et un nouveau chef-d'œuvre. Elle vous le dit, c'est peut-être trop tard pour être une star, mais nous on l'adore. Trop tard pour être une star. Vous insistez, c'est insolite. Vous me prenez au dépourvu. Dois-je commencer tout de suite? Ah, c'est vous qui l'aurez voulu. Mais moi, qu'on est une star, c'est pas vraiment que ça dérange. À vrai dire, on s'y attendait, mais c'est simplement que ça change. Vous voyez bien qu'il est jamais trop tard pour être une star. Trop tard pour être une star. Anne Sylvestre, merci infiniment d'être sur le plateau de TV5. Vous voyez ces images, c'était l'Olympia, les 40 années de chansons. Aujourd'hui, on peut vous applaudir à Paris, à l'Auditorium Saint-Germain. Et c'est un immense bonheur, je disais, vous retrouver Partage des eaux, le nouveau disque. On va dire des chansons pour adultes, hein, parce Oui, qu'il y a oui, les oui. fabulettes aussi. Et Oui, voilà. c'est Bien. l'autre versant. Voilà, on vous retrouve avec ces chansons et avec ces thèmes qui font votre répertoire, qui nous parlent des gens, qui nous parlent de la vie, qui nous parlent de l'eau aussi, parce que Oui. l'eau est importante dans ce nouveau spectacle. Quel plaisir vous avez à rencontrer les gens? Bien, c'est la plus belle partie de ce métier. C'est-à-dire que l'écriture, c'est bien, c'est fort, mais c'est souffrant aussi, c'est difficile. On est isolé. Heureusement, quand j'écris mes chansons, je sais déjà que je vais les chanter et je les écris pour les chanter. Mais le passage au public, le passage sur scène, c'est la récompense. C'est une façon de dire des choses sérieuses, là en l'occurrence, d'une manière qui ne l'est pas en fin de compte. Ben oui, il y a une chose que je déteste, moi, c'est dans la chanson en tout cas, et dans l'écriture, c'est le premier degré, c'est-à-dire dire les choses comme elles sont et à plat. À quoi bon faire des chansons à ce moment-là? À quoi bon les chanter? Ce qui m'intéresse, c'est une distance, c'est un éclairage, c'est une façon de prendre un sujet, et puis c'est ça, de l'incarner dans un personnage qui est plaisant à jouer. Moi, j'aime beaucoup m'asseoir sur ma chaise avec ma tasse de thé, là, je trouve ça merveilleux. Des moments de nostalgie aussi. On écoute une chanson qui fait partie de votre répertoire, c'est Les Amis d'autrefois. Nostalgie. Souvenez-vous-en, n'oubliez pas trop. J'ai glissé nos 20 ans dans ces quelques mots. Croyez-vous qu'on oublie son cœur? Avec vous, j'ai compris le bonheur, nos rires, nos folies. Sur un fond de ciel, notre île était jolie. La mer était belle, nous avions encore l'âge d'aimer pour de vrai. Et de tous ces naufrages, nos cœurs se riaient. Mais Dieu que c'est dommage, nous avons grandi, nous sommes plus sauvages que le samedi, mes amis d'autrefois. Nous voici au sec, nous rêvons quelquefois de l'île Drennec. Il fallait naviguer sans plus. Si j'avais, oh si j'avais su, je m'y serais noyé. Pour ne pas vieillir, pour ne jamais changer, pour n'en plus partir. Mes amis que j'appelle mes amis perdus. Dieu que la mer est belle quand on navigue plus. Oh que la mer me manque, que la mer est loin. Oui la mer me flanque, un fameux coup de chien, les amis d'autrefois. Si vous entendez ça, les amis du passé vont se rappeler. La 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 la. Les amis d'autrefois, Anne Sylvestre, évidemment, il y a beaucoup d'amis, ils sont fidèles aussi parfois, hein. Ils sont là. Hein. Des souvenirs de ces 40 et quelques années de chansons, c'est autant d'années de bonheur. Eh bien, oui, ça fait beaucoup. C'est très, très, très étrange, ça, de penser à tout ce temps. D'ailleurs, dans mon tour de chant actuel, je rechante une chanson qui était une de mes premières, qui était Porteuse d'eau. Ouais.
Et dans vous dites, je n'en changerai pas Oui, c'est une ça. ligne aujourd'hui. Oui, et Ouais. je la chante aussi. Et en la chantant, je pense à la fille de 20 ans que j'étais et qui n'aurait jamais imaginé qu'elle chanterait aussi longtemps. C'est-à-dire, moi, à l'époque, c'était, bon, si dans une année, il se passe quelque chose, je continue. Et je continuais d'une année sur l'autre. Avec votre guitare à l'époque, hein, Oui, un avec peu à la ma manière guitare. d'un Brassens au féminin, on a dû vous Dieu le a dire pu et le redire. Hein. Écoutez, parce que Hein. c'est vous, je ne vais pas faire la gueule, comme disait la chanson, mais j'aimerais bien qu'on me lâche avec cette comparaison. Il me semble que, d'abord, j'ai pas de moustache, ensuite, Ouais. je suis une femme, et puis bon, en plus, je pense que c'est une référence qui est un petit peu ancienne, quoi. Ouais, ouais. Alors, c'était la Colombe, hein, les cabarets Oui, à c'était la Paris. Colombe. Mais finalement, encore aujourd'hui, on est dans une sorte de cabaret et le rapport au public est là. Hein. Le public qui connaît souvent vos chansons par cœur, qui vous aime. Cette fidélité, elle est aussi avec ce public. Eh bien, il y a ce public, il y a une partie de ce public qui me suit depuis longtemps. Quelquefois, j'en rencontre qui me disent « je vous ai vu au Cheval d'Or ou à la Colombe ». Puis il y a les enfants de ceux-là, et parfois ils viennent ensemble, et c'est ça qui est assez remarquable. Deux générations qui viennent ensemble au spectacle. Puis il y a tous les anciens petits fabulettes enfin tous, peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup qui viennent maintenant et qui me disent « ah, j'ai été nourri aux fabulettes et maintenant je vous ai... » Alors, on va tout de suite présenter pour Matelot et Matelote, pour Marmotte et Marmot, pour Sapin et Épinette. C'est les volumes publiés chez Actes Sud Junior avec un nouvel album des Fabulettes qui sont encore, enfin, c'est aussi un succès extraordinaire auprès des enfants. Eh bien oui, je sors le 15e album. Ouais. Vous êtes comme une maman pour eux, hein, finalement. Ben, je sais pas, je les alimente, oui, pas mal. Et puis j'ai du plaisir à le faire. C'est évidemment, je vais dire une bêtise, c'est un autre public, c'est tout à fait différent. Oui. Mais c'est un public exigeant, les enfants. Je pense, oui. Il me semble. Enfin, en tout cas, on leur fait pas croire les choses... Enfin, si j'en crois le succès des Fabulettes, il me semble que je dois taper là où il le faut. Ouais. On ne devrait permettre que les lettres d'amour, on ne devrait écrire que pour dire bonjour. Ça, c'est une chanson qui s'appelle Lettres d'amour sur le nouveau disque. C'est un message formidablement optimiste. Oui, mais c'est pour dire aussi qu'on devrait se dire les choses en face, se les dire pour qu'on ait l'occasion de répondre et puis de se consoler. Ouais. Une autre chanson dit alors, ce n'était que ça, cette poussière au bout des doigts, ce rire d'enfant, cette bulle, ce frôlement de libellule, ce souvenir inopportun de mousseline et de parfum. Oui. Hein? Oui, c'est la nostalgie, ça. Et ça compte, la nostalgie? Ben, oui, parce qu'on écrit bien dans la nostalgie. On écrit bien après. Quand on regrette les choses, c'est là qu'on a les plus belles choses à dire dessus. Ouais. Vous arrivez à écrire sur des sujets, sur tous les sujets, hein, sur cet enfant qui n'est pas né, sur des choses de la vie. Pas encore tous, sinon enfin bon, je reprends souvent les mêmes, je creuse toujours autour des mêmes trous, mais non, il y a encore certaines choses que je n'ai pas réussi à dire en mots, donc je le dirai la prochaine fois ou celle d'après. Ouais. Là, il y a une chanson qui parle des femmes d'à côté, celle d'Orange, et qui ne sont pas comme nous. Qui ne sont pas comme nous. Ce sont les Africaines qui vivent justement dans mon quartier, que je vois passer avec leurs petits sur le dos, et qui sont si belles, et puis qui ont une vie à côté de la nôtre. Quand je parlais des grands éclats de rire pendant vos spectacles, Anne Sylvestre, on va avoir un autre exemple, c'est les grandes balades. Oh mon Dieu. Je sens une idée qui germe, on va passer par la ferme, on achètera des œufs, déjà qu'on était vaseux. On va cueillir des noisettes, me casser une dent, c'est chouette. Il y a des murs, vous avez vu, et un pantalon de foutu. En route pour la grande balade, plus question de dérobade, on va me trouver grognon. Dans les ronces, je gambade, en rêvant de persillade. Ils sont où ces champignons? J'ai de la chance, vous verrez, on va tous s'empoisonner. Pour rentrer, je le redoute, on va prendre une autre route. Ça va un peu rallonger, c'est pour voir le potager. On va marcher dans la crotte pour admirer des carottes et rapporter des dahlias. Il y a les mêmes en bas de chez moi. On a fait une grande balade, arrêtons les jérémiades. On va boire un coup, c'est bien. À la
la prochaine embuscade, je me fais porter malade. La grippe, c'est pas pour les chiens. Si la grippe, c'est pas assez, j'irai jusqu'à trépasser. Et je vais pour me remettre faire 500 kilomètres avec le pied au plancher, ça va me rabibocher. Ouais! Il y a ces applaudissements, il y a ce bonheur aussi d'être sur scène, cette joie d'entendre les gens rire, parce que ça compte. J'aime beaucoup faire rire les gens, c'est agréable, surtout quand ils rient juste au moment où on a pensé qu'ils allaient rire. Et ils rient toujours au même moment. Oui, en général, oui. C'est ça, en fait, quand le travail d'écriture correspond au travail de scène. Encore faut-il bien vendre la chanson, c'est-à-dire reproduire l'intention. Là, c'est un plaisir. Oui. Il y a une chanson qui s'appelle « Allez, je vais y aller » sur le nouveau spectacle. Mais et alors là, on vous voit disant « Je vais partir, ça y est, je vais y aller, puis vous ne partez jamais. » Et on se dit, c'est un peu ça, Anne Sylvestre. C'est ça, et je suis comme ça dans la vie. Vous ne voulez aussi. pas quitter votre public quelque part. C'est trop difficile. Et dans la vie, je suis pareil. J'arrive jamais à partir. Je dis toujours que je vais y aller, mais je n'y vais pas. Et je me suis dit que c'était amusant de faire aussi la même chose sur scène, parce que c'est vrai. Je n'ai pas très envie. D'ailleurs, ils sont responsables aussi, parce qu'ils rappellent, il faut bien en remettre des chansons. Donc, il faut prendre ses responsabilités. Si vous avez l'impression de donner un petit peu de bonheur aux gens, et puis d'en recevoir aussi de la part de ce public, c'est ça qui est gagné. Vous savez, je n'imagine pas vraiment une vie entièrement dépourvue d'utilité. Donc là, apporter du bonheur aux gens. En fait, si je sais faire quelque chose, si j'ai un don, j'ai reçu un don qui est d'écrire des chansons et en fait de parler à la place des gens, parce que c'est comme ça que je vois les choses. C'est aussi une chanson, c'est dire aux gens, vous n'êtes pas tout seul, voilà, moi aussi, voilà ce qu'on pense, voilà ce que j'ai pensé ou ce qu'un tel ou... Eh bien, à ce moment-là, si ça c'est reçu, c'est magnifique. Alors les gens manifestent qu'ils ont reçu et ils disent merci, en fait, c'est beau. Merci infiniment Anne Sylvestre d'être venue sur le plateau de TV5 et tous ceux qui auront la chance iront vous applaudir parce que c'est vraiment un spectacle tout à fait fabuleux, magnifique. Merci, c'était un plaisir. Est-ce que je peux ajouter quand même une chose? C'est que le pianiste qui m'accompagne sur scène s'appelle Philippe Davenet et que les arrangements sont de François Robert, parce que sans eux, qu'est-ce que je serais? 40 années de chansons, ça avait été publié au Castor Astral. On a trouvé 350 chansons, vos plus belles chansons, et puis surtout ce nouvel album, superbe, Partage des eaux. Merci. Anne Sylvestre d'être venue sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis et très très bonne suite de programme à tous.